Le nombre de fois que tu vois une personne, c'est pas la fréquentation régulière que vous avez qui fait la qualité d'une amitié, ni la longévité de cette dernière, c'est vraiment les deux personnes et la connexion. Bon, les cours sont terminés comme un lundi. Un lundi où j'ai un gros bouton sur le visage. Mais même pas, on est mardi, c'était férié. Du coup, ouais, c'est vrai qu'on est férié. Donc ça fait une semaine de 4 jours, ce qui fait du bien au mental. Ça fait qu'une semaine et demie qu'on a repris les cours, j'ai l'impression que ça fait déjà l'éternité. La fatigue est réelle. Mais bon, on fait avec. Et franchement, la grisaille, le changement d'heure, ça me déprime, ça me tue. Ceci étant dit, il faut positiver dans la vie, il faut voir le verre à moitié plein. Et c'est ce que j'ai décidé de faire cette année. Du coup, je me concentre sur ce qui va, je me concentre sur ce qui me plaît. Et surtout, je priorise ma personne et ma santé. Et donc, c'est le propos de cette vidéo et le propos de ce début de semaine. C'est se prioriser soi, prendre soin de soi et se faire passer en premier. On va planter le soutien, qu'est-ce que je raconte? Le micro, juste là. Normalement, ça devrait faire le taf. Du coup, les courses sont terminées. Maman, comment ça coûte cher, c'est abusé. Donc ouais, l'inflation est passée par là. Mais quand je disais que je me faisais passer en premier, c'était aussi ça. Ça passe aussi par l'alimentation, ça passe aussi par pas faire d'économie sur ce que tu mets dans ton estomac. Donc je dis pas qu'il faut acheter que des choses incroyables, des choses bio, des choses premium. Mais si tu as besoin de manger équilibré, que tu as besoin de manger des légumes, que tu as besoin de manger du poisson, je sais pas, du fromage, j'en sais rien. Peu importe l'aliment, ça passe aussi et surtout parce que tu mets dans ton estomac. Et je sais pas si on a quitté la grotte de ça, je sais pas combien de centaines de siècles, pour s'industrialiser, se civiliser entre guillemets, se donner les moyens de pouvoir vivre, d'avoir du chauffage, de l'électricité en appuyant sur un bouton. Désolé, j'ai regardé s'il y avait une bête. C'est pas pour justement ensuite ne pas se chauffer, pas mettre son chauffage ou ne pas acheter ce qu'on veut quoi. Et là, je crois que j'ai payé quoi 45 et 50 balles, je crois que j'ai presque lâché 90 balles, donc presque 100 balles pour des légumes, de la salade, des fruits, du poisson, des crevettes, du fromage, du pain de siècle, de la sauce tomate, du thon. Enfin bref, voilà quoi, 90 balles et ça me choque parce que c'est vraiment devenu cher. J'ai pas acheté des trucs de malade, hein. Le poisson, c'est des poissons de marque normale, les légumes surgelés, c'est pas non plus quelque chose de premium ou quoi de ouf. Ne faites pas d'économie sur ce que vous mettez dans votre estomac, ne faites pas d'économie sur votre bien-être. Je dis pas que j'ai toujours été comme ça, hein. C'est nouveau pour moi, c'est vraiment très nouveau, sans avoir été une pince, au contraire. Mais de savoir s'écouter, de savoir se faire passer en premier, c'est prioriser son bien-être, qu'il soit mental, physique, psychique. Direction sauna, hammam, jacuzzi, dans la piscine dans laquelle je bosse. J'hésitais à y aller, mais finalement, si je reste sur mon canapé, je vais m'endormir. Du coup, je pense que là, ça va être moment détente. Je voulais m'entraîner, mais ce week-end, j'ai bossé, plus je me suis marié. Non, je me suis pas marié. Plus c'était mariage, ça veut dire que je suis rentré archi tard. J'ai dormi 3 heures le samedi à dimanche. Sachant que samedi dimanche j'ai travaillé et que je me suis entraîné le dimanche aussi. Ça aussi ça fait partie du bien-être. Je voulais rester là et faire autre chose, mais au final je sens que j'en ai un peu besoin. La dernière fois que j'avais fait ça m'a fait du bien. Oh c'est fou le monde qu'il y a, le parking il est blindé. Finesse, j'espère que vraiment il n'y aura pas grand monde, mais à mon avis si le parking il est blindé comme ça, un mardi à 19 h, j'ai peur qu'il y ait vraiment trop de monde dans le sauna, le hammam. Et j'ai commencé à me dire, ouais, est-ce que vraiment j'ai envie d'y aller? Tu sais, cette voix que t'as au fond de toi qui te dit qui te permet de savoir ce que vraiment tu veux. On sait au fond de nous ce qu'on veut vraiment, mais pour autant on a du mal à l'entendre des fois. Mais c'est vraiment le cas là. Genre, je sais ce que je veux au fond de moi, mais c'est comme si une partie de moi s'autorisait de kiffer, s'autorisait de faire ce qui lui fait plaisir. Je suis pas psychologue, si le psychologue peut me dire pourquoi je pense comme ça. Et je pense que je suis pas le seul, on est plusieurs à savoir ce qu'on veut et ce qu'on aime, mais on a du mal à s'autoriser. Je suis pas assez paradoxal. Donc là, je fais un effort de me faire kiffer. C'est quand même fou, hein. Du coup j'ai plus de batterie, la caméra s'est éteinte au moment où je suis arrivé dans le vestiaire, donc c'est pour ça que j'ai pas pu filmer. De toute façon, j'allais dans le sol à la hammam, donc il n'était pas question de filmer quoi que ce soit. Verdict, ça m'a fait énormément de bien. Il y avait un peu de monde, mais ça allait. Du coup j'ai enchaîné une première fois 20 minutes de hammam avec... Je préfère quand c'est humide plutôt que sec, le sauna je suis pas trop fan, donc hammam. C'était humide, en plus ils mettent un peu des huiles essentielles et ça fait vraiment du bien, même quand tu respires et que tu nages, vraiment je kiffe. Du coup j'ai fait 20 minutes, après je fais une pause, douche froide. Putain la douche froide après le hammam quand tu sors brûlant c'est compliqué, hein. Ça fait monter les battements du cœur. Du coup douche bien froide après directement le hammam. J'ai fait 5 minutes de pause et je suis reparti pour je sais plus, je crois que c'était 15 minutes. Et après j'ai fait 10 minutes de
jacuzzi. Donc il y avait moins de monde, puisque dans un jacuzzi, il y a 2 à 3, je trouve ça dégueulasse. Si je m'étais écouté et que je m'étais pas écouté sur le fait que je voulais faire quelque chose que j'aimais vraiment, que je m'étais écouté sur le fait de pas faire quelque chose qui m'intéressait réellement. D'ailleurs, je connais toujours pas la cause de cette façon de faire, de penser. Et c'est fou comment c'est dur de faire ce switch mental où tu te fais passer en premier. On est mardi et franchement, finir une journée sur quelque chose de plaisant pour soi, ça fait du bien mentalement. Vraiment beaucoup de bien mentalement. Ça permet d'attaquer le lendemain un peu plus sereinement. L'impression d'avoir pas juste gâché ma journée à faire des choses par obligation. Jamais c'est ton cas et que t'as pas encore fait quelque chose qui te fait plaisir ou qui te fait sentir vivant ou qui contribue directement à ton bien-être, c'est ton signe de faire la même chose. Bon, on me demandait ce que j'allais dire à la caméra. Pépito pour ceux qui ont vu le vlog à Marseille. À Cannes, parce que lui il est de Marseille, mais ça on s'en fout. Pas filmé, j'ai oublié ma caméra hier et aujourd'hui. Du coup aujourd'hui j'avais cours. Là on est jeudi, il est 19h, on va aller nager. Ça me motive à faire une séance de plus. Pépito, ça fait quoi d'être dans le nord? Bah écoutez, il fait froid, hein. C'est le nord. Ouais, il n'habite pas non plus sous les tropiques, mais bon. Ouais, mais c'est un microclimat quand même, hein, c'est pas mal. Maman la DS4, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, première fois, j'ai jamais vu. L'extérieur il est bien en tout cas, hein, française. bon, Mais c'est une électrique? C'est une électrique. Après, ouais, hybride, non? Non, l'essence, c'est l'allemand sport, hein, ça dit. Mais tu sais ce qui fait qu'une voiture elle est vraiment bien pour moi? C'est l'intérieur. Si l'intérieur il est pas au top, Mitigé quand même, hein. je vais voir. Bah en tout cas le cuir il a l'air pas mal. Ah, classe mon frère, tu sais que ça te va bien. Ça te va bien, machallah. Ouais, du coup direction on va aller nager. Cette fois-ci on va pas nager à Cannes dans la belle eau. D'ailleurs allez voir la vidéo que j'avais postée au mois de juillet. Parce qu'on était ensemble à Cannes. Du coup on avait nagé là-bas. Très très bon délire. En plus j'avais dit que du bien de Cannes et de Nice parce que c'était la première fois que je le faisais. Là on est dans un autre contexte, mais ça bouge pas. Regardez l'intérieur il est pas stylé quand même. Moi je kiffe, ça sert à quoi ça? Ah c'est juste le pavé tactile pour écrire genre? Ouais, c'est ça. D'accord, ça c'est le mode de conduite. Drive mode. Oh franchement il est bien, l'interface elle a l'air fluide en plus. J'ai mis mon sport, on va faire une petite... Ah ouais comme ça. Petit démarrage. C'est pas la sienne hein, je précise. Ah non, j'ai pas les moyens moi. DS4 c'est validé hein. L'intérieur, le son, le design, le confort, pas mal du tout. Je vais la conduire tout à l'heure, je vous dirai, moi qui suis un grand passionné de voiture. D'ailleurs, s'acheter une nouvelle voiture, c'est aussi parti. Se faire passer en priorité, c'était le début de la vidéo. Se faire passer en priorité, du coup, c'est s'acheter une nouvelle voiture. C'est aussi voir son pote en pleine semaine alors qu'il habite à 900 km. Et c'est aussi aller nager quand on a envie. T'as dit quoi? Le pilote, tu valides? M'a dit est-ce que je valide le pilote? Bien sûr, en plus ce pilote là, c'est le pilote qui met les meilleures playlists. Vraiment. Tu sais comment il s'appelle mon style ou pas? J'ai capté il y a pas longtemps. Je sais pas. Il s'appelle le New Disco. New Disco, je crois que tu allais dire. Moi j'allais dire funk au début, mais pas trop. Bah, ça vient de la funk en fait. Voilà, Et, New Disco apparemment. En tout cas, ces sons sont graves. Et l'été, ça passe tout seul. Je suis pas lyonnais. Hein. Et il a pas l'accent de Marseille en plus, c'est ça qui est ouf. Ouais, j'arrive à le changer. Hein. Sinon, t'inquiète pas, je parle marseillais. Hein. Le caméléon. Ah, tu crois que ça va être quoi la séance là? Appelle-moi Jarod. Jarod, c'est qu'on la rêve. Si vous n'avez pas la rêve, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas de culture. C'est ça. Tu sais, ça me fait kiffer que tu viennes. Parce que moi je passe ma life ici, je taffe tout le temps ici, je viens nager tout le temps là. Du coup d'avoir un pote qui habite loin, que je vois rarement, mais quand on se voit sur le kiff, qui viennent ici, ça me fait kiffer de ouf. Aussi le cercle des nageurs qui fait 50 mètres, il y avait Manodou. Mais maintenant il est à Antibes. Non ici il vient que pour le championnat de France. Marchand, il est là ou pas? Non, Marchand il fait des études aux États-Unis, Marchand. Ah c'est aux États-Unis? Pour ça ils disent que la médaille elle est française, mais le programme et le coach il est américain. Ah ils sont américains? Oui, il s'entraîne aux États-Unis. Il disait justement qu'il a pas les moyens de s'entraîner, qu'il a pas les moyens d'être professionnel en France. Et il a pas tort, à la preuve, hein, il serait pas aux US, il aurait jamais fait les médailles. Et Manodou il fait que le 50 mètres. Ouais, il a fait le 100 mètres roulé, mais ça se fait c'est le 50. Je crois que la séance ça va être comment là? Là? Ah je vais avoir un bon prof hein. Ouais, je sais pas. Bon, on a plus parlé qu'on a nagé. Hein. On n'avait pas le temps, du coup on a juste fait le tour du complexe. Je crois qu'on a nagé même pas 1000 mètres. Avec H Pépito. Et là, direction le resto. Et il caille. On dirait pas comme ça, mais il caille vraiment. J'ai comme une sirène. Hein? T'as dit quoi? J'ai comme une sirène. Bah, c'est pas la sirène que vous connaissez ni la sirène que vous imaginez. Ah, c'est pas Ariel. Hein. C'est que j'ai même pas la ref. Dites-moi que vous n'avez pas la ref Ariel non plus. Parce que la sinon. petite sirène, c'est pas Ariel. Moi j'ai toujours dit la petite sirène. Qui dit Ariel? Personne dit Ariel. Parce que ça c'est la vie de papa ça. Moi autrement. C'est la vie de papa, la vie de. Je vais te censurer, je vais couper. Je vais couper au montage. Bon allez, on prend la chop, direction. Ah c'est moi qui conduis? Bien sûr, Poupetta. Comment t'ouvres? Et voilà, nickel. Ah ouais, t'es assis près du volant toi. On est là. On est là, on est là mon gars. Bon par contre là j'aime pas trop l'affichage. Celui-là il est beau, l'écran digital là. Mais beau gosse hein, direction super fluide. Mais là c'est vraiment cheap on dirait les années. Mais bon, it is what it is. Ouais je me plains trop, genre c'est toujours la campagne, petit
dis toujours quelqu'un accompagne. Je vous montre l'endroit. Censé être le plus dynamique. Il n'y a personne. Jeudi soir, on dirait qu'on est un dimanche férié. Enfin, dimanche férié, bref. Un dimanche ou un jour férié, quoi. Il n'y a personne, je suis personne. Donc, on me demande pourquoi je me sens autant en vie. Je me demande pourquoi je me sens autant en vie quand je suis à Miami. Peu importe où je suis, mais que je suis dans une grosse ville, quoi. Je dis Miami parce que j'ai été cet été et que mon pote me faisait la remarque. Mais c'est fou comment il n'y a personne, en fait. C'est déprimant, franchement, c'est déprimant. Je suis pas un mec qui sort beaucoup, je suis pas un mec qui me kiffe sortir spécialement. Mais tu sors, t'as l'impression que tout le monde est mort, quoi. Ça aussi, c'est chiant. En plus, déjà qu'il n'y a pas grand chose à faire. Mais bon. C'est une variable que je peux pas contrôler entre guillemets, je peux pas contrôler qui sort pas. Tout ce que je peux contrôler, c'est la vision des choses et où est-ce que je vis, dans une certaine mesure. Du coup, change ou tais-toi. Donc à partir de maintenant, je me plains beaucoup moins. Là, on va aller manger tranquillement, on est en retard, je vous l'avais dit. Croyez-moi, je suis pas un retardataire, c'est juste que entre moi et plus le Marseillais, forcément, on est détente. On voit rien du tout, c'est les travaux, cathédrale. Bon, on a bien mangé, on est repu. Pépito, c'était comment? L'endroit sur 10, tu mets combien? Le resto ou Chartres? Ouais, le resto. L'intérieur, quoi, le décor, le cadre. Le décor, je mettrais 8. Et okay. Le restaurant, franchement, je mettrais 9,5. La bouffe, tu veux dire? Ouais, vraiment. Franchement, c'était incroyable. Et le dessert? Le dessert, ça a été une surprise, hein, vraiment. C'est quoi déjà? Il a pris cheesecake fruits rouges pistache. Oh, c'est une frappe atomique. Non, c'était pas fruits rouges, c'était myrtille. Donc fruits noirs. C'était myrtille. Ouais, myrtille, pistache. Okay. J'avais jamais fait mais ça. C'était pas cool les fruits. Ouais, bref, c'était cheesecake. On voit plus trop avec la lumière. Poisson, c'était avec je sais plus champignons et du chou, je crois. Ça avait pas l'air ouf sur le papier, au final très très bon. Et le dessert que j'ai goûté avec lui, une folie. Et surtout, c'est la compagnie. La compagnie, combien sur 10? Compagnie, je mettrais sur 10, 20 sur 10. Ah ouais, c'est ça qui fait le tout. C'est toujours, que tu sois dans le monde au final, c'est juste ça. Ça revient toujours à qui tu es. Et que tu partages le moment, et franchement le top. On était à Cannes sous le soleil, là on est à Chartres en bonnet, et on kiffe tout autant. Donc, ça va, il fait pas si froid. Hein. En vrai, il fait moins froid que ces derniers jours. T'as ramené un peu de chaleur avec toi. Bah, comme d'hab. Hein. Du coup, on va se balader tranquille, catch-up, rigoler. C'est ça aussi, j'avais déjà parlé, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est pas grave, en tout cas, je disais c'est safe comme ville. Oh, ça, la police tourne de partout. Ouais, la police partout, mais ça, pour rien au final, c'est plus du cinéma qu'autre chose. Hein. Mais au moins c'est dissuasif. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça fait du bien aussi les endroits où tu te sens en sécurité. C'est un truc que j'avais beaucoup kiffé dans les pays du Golfe. Ouais. Tu peux dire ce que tu veux sur les pays du Golfe, il y a plein de choses à reprocher comme partout. Mais en tout cas, il y a un endroit où tu te sens sûr, enfin safe à 1000%, c'est vraiment les Émirats et le Qatar. Le Qatar, tu crains vraiment absolument rien. Et c'est un truc qui se perd en Europe malheureusement. Ouais, c'est ça que j'allais dire, non, je parlais de l'amitié, j'ai fait un post Insta sur ça parce que je suis pas très fort au téléphone, tout ce qui s'agit de garder le contact, d'appeler régulièrement les gens. Mais les vraies amitiés, les vraies relations familiales, amicales, amoureuses, peu importe la distance, peu importe le temps sans s'être vu, ça bouge pas, ça change pas, les gens se revoient et il y a rien qu'à changer. Et ça, c'est un vrai signe qui... 3/4 des gens que j'aime le plus sont très loin. Hein. Au final, on se retrouve si comme on s'était vu il y a plusieurs mois déjà. On dirait que j'ai vu hier, quoi. Donc c'est pas le nombre de fois que tu vois une personne, c'est pas la fréquentation régulière que vous avez qui fait la qualité d'une amitié, ni la longévité de cette dernière. C'est vraiment les deux personnes et la connexion, quoi. Sur ces très belles paroles, très philosophiques, je crois que le poisson il m'a inspiré. Et tu parles bien. On va se balader tranquillement, profiter, catch up et finir la journée en beauté, la mif. Ça veut dire quoi, ketchup? Ketchup.